Oh mon Dieu, regardez ces mecs là-bas. C'est tellement vrai que tous les hommes sont les mêmes. Il suffit de voir de jolies filles pour que leurs yeux s'illuminent immédiatement. J'étais sur le point d'ignorer ces crétins, mais ce couple est entré en se tenant la main. Instantanément, les crétins ont commencé à faire des remarques. « Burk, regarde, c'est dégoûtant. » Puis, ils ont fait semblant de vomir. Bon sang, on est en 2021. Ces idiots avaient besoin de garder leurs opinions obsolètes pour eux-mêmes. Bien joué les gars. Vous venez de vous réserver la 99e place sur le Playbook. Laissez-moi vous montrer mon Playbook. Vous y trouverez tous les types d'hommes. Des intellos, des beaux gosses, des sportifs et des hommes d'affaires prospères. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous mauvais. Bonjour, je m'appelle Monica et je suis une playgirl qui a été entraînée à se venger des hommes. Depuis toute petite, on m'a appris que tous les hommes sont mauvais et que c'est mon rôle en tant que femme de leur donner une leçon. Surtout les homophobes et les coureurs de jupons. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la 100e proie. Puis, c'est terminé. Hey Serette, réunion de famille maintenant. Oups, c'est l'heure. Maman va révéler notre mission finale. Maintenant, où sont mes livres et mes stylos ? Ah oui, ces deux filles sont mes collègues et aussi mes concurrentes. Il y a Cindy, ma petite sœur impulsive, et à côté d'elle, c'est Grace, ma super intelligente et un peu plus mature grande sœur. Quant à moi, je suis entre les deux. Pas aussi enfantine que Cindy, mais pas aussi calme et posée que Grace. Oh, voici maman. Ok, allons droit au but. C'est donc ça le dernier objectif. C'est le plus grand jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, vous ne travaillerez pas ensemble, mais chacune de votre côté. Cet objectif ne sera pas facile, mais vous avez tout votre charme et j'ai toute confiance en vous toutes. Que le compteur commence. Maintenant. Denis Groff. Voyons voir. Oh, il est assez beau, le fils d'un PDG, et super riche. On dirait que c'est un bourreau des cœurs, hey. Mais pourquoi maman nous l'a assigné, je veux dire, d'habitude, elle nous laisse fixer nos propres objectifs. Et aussi, pourquoi on doit être en compétition ? Peut-être que c'est parce que c'était la 100e cible. Alors, elle en a fait un défi supplémentaire ? On aime toute maman et on veut lui faire plaisir. Qui ne veut pas être la dernière à compléter le playbook de la famille, n'est-ce pas ? J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan d'action. Grâce à mes recherches sur les médias sociaux, j'ai découvert que l'ami de Denis organisait une fête d'anniversaire dans un bar en ville demain soir. Donc, le lendemain soir, j'ai mis la robe rouge la plus sexy que j'ai achetée spécialement pour cette occasion. Et j'ai marché avec assurance vers le bar. Tous les regards étaient braqués sur moi. Sauf celui de Denis. Excusez-moi, il allait au bar pour le wifi gratuit ou quoi ? Voyant ça, j'ai pris un verre de vin et je me suis approchée doucement de lui. Mais soudain, un type étrange est sorti de nulle part et m'a tiré par la main. « Ma chérie, où vas-tu comme ça ? Tu prends un verre avec moi ? Dégage de mon chemin, je suis occupée. » J'étais sur le point de tourner mon attention vers ma proie quand... Oups, le type étrange m'a fait trébucher, ce qui m'a fait tomber par terre. C'était tellement embarrassant. Je suppose que je vais devoir m'arrêter là, cette nuit. Mais soudain, un bras est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et... C'était... Denis ? J'étais un peu surprise, mais j'ai vite repris mes esprits. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Après ça, il a proposé de m'offrir un verre et nous avons fini par discuter jusqu'au petit matin. Et jackpot, il s'est avéré qu'il aime le golf autant que moi. Je l'ai donc persuadé de rejoindre un club de golf avec moi. N'est-ce pas un geste malin ? Une semaine plus tard, c'était le jour du rapport de progrès. Une par une, nous avons dit à maman ce que nous avions fait. Cindy a essayé d'approcher Denis en venant à la salle de billard qu'il fréquentait. Étant l'enfant impulsif typique qu'elle est, elle a bombardé Denis de messages sur les réseaux sociaux. Elle semble toutefois assez optimiste, car Denis lui a répondu de manière très amicale et les deux s'entendaient bien quand il s'agit de billard. Quant à Grace, elle a postulé pour le poste de directrice adjointe dans l'entreprise de Denis. Je sais, ma sœur est clairement un génie. Elle a même dit qu'elle sentait déjà une certaine attraction entre eux, car il ne la quittait pas des yeux. Maman semblait impressionnée par les progrès que nous avions faits. Tout le monde a atteint certaines réalisations, mais c'est sûr, j'étais toujours en tête, je le sentais. Je ne sais pas si je me faisais des illusions, mais Denis et moi étions de plus en plus proches, et il avait aussi montré des signes d'attention à mon égard. Quoi qu'il en soit, il semble que je doive travailler encore plus dur que je ne le pensais pour gagner cette course. Oui, avant, je me demandais souvent si ce que maman disait des hommes était vrai à 100%, et pourquoi mes sœurs et moi devions faire tout ça. Jusqu'à un jour, quand j'avais 16 ans.
Ce jour-là, j'allais dans la chambre de ma mère pour emprunter des bijoux pour le catfishing quand j'ai trouvé un cahier ouvert sur le sol. Curieuse, je l'ai ramassé et j'ai découvert que c'était le journal intime de ma mère et qu'il contenait une histoire tragique. Une fois, elle est tombée profondément amoureuse d'un homme. Mais après, elle l'a surprise à être avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a même pas eu la chance de le confronter. Au lieu de ça, elle a reçu son message immédiatement. Je connaissais déjà la vérité. Tu n'es pas une vraie femme. C'est fini entre nous. Pas une vraie femme? C'est ce que ce Nick a dit à ma mère? C'est ridicule. Juste parce que ma mère est une transsexuelle? Elle n'a pas traversé toute cette douleur et ce chagrin pour qu'on lui manque de respect comme ça. La vie de ma mère était tragique comme un film. Curieusement, je l'ai feuilleté depuis le début et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en découvrant ce que ma mère avait traversé. Il s'avère que ma mère et Nick faisaient partie d'un groupe de 3 au lycée, avec Maureen. Nick et Maureen étaient en couple. Alors, ma mère, en tant que Jack à l'époque, a dû garder secret son amour pour Nick et a tout raconté dans ce journal. Malheureusement, Maureen a découvert son secret et l'a révélé à toute l'école, ce qui a poussé tout le monde à se moquer de ma mère et elle a dû partir honteuse. Après autant d'années, elle n'était toujours pas capable d'oublier Nick. Alors elle a décidé de faire la transition de genre pour retourner le retrouver et se battre pour son amour. Ils ont passé quelques mois heureux ensemble. Mais en ce jour désastreux, elle a découvert qu'il l'avait trompée. Et c'était avec nul autre que Maureen. C'était dur. Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels que ça? Maman était une belle personne. Et grâce à elle, des orphelins comme Cindy, Grace et moi avons pu avoir un foyer. Je lui devais tellement. C'est pourquoi je voulais absolument réussir sa dernière mission et la rendre heureuse. De retour à la mission, tout allait bien entre Dennis et moi. Il m'a emmené au club de golf et au restaurant. Pour un riche homme d'affaires, je devais admettre qu'il n'était pas si sévère et sérieux. En fait, sa compagnie est tellement agréable. Puis, quand il m'a déposé après un rencard, il m'a touché la main et m'a dit « Monica, je suis ravie d'apprendre à te connaître et j'aimerais vraiment que tu viennes dîner avec ma famille demain. » Waouh, c'était génial. Je veux dire, ce projet serait beaucoup plus facile maintenant que j'avais une invitation ouverte pour rencontrer sa famille. Mais non, quel était ce sentiment? J'avais des papillons dans le ventre et j'avais les mains moites. Ça doit être l'excitation de rencontrer la famille de Dennis, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à son rire mignon, à ses yeux de rêve? Oh non, je pense que je pourrais avoir de vrais sentiments pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de crier et de jeter des trucs sur Cindy et Grace. Chaque fois que je les entendais se vanter d'être proches de Dennis. Je suis folle, n'est-ce pas? Et maintenant, suis-je le prédateur? Ou la proie? Ah. Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse que je peux littéralement pas m'arrêter de trembler. Waouh, ils avaient l'air si riches, si classe. Ses parents étaient tous les deux très gentils et je me suis vite sentie beaucoup plus détendue. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée facilement. Il y avait juste une chose qui me tracassait. Le nom de son père et Nick. C'était sûrement une coïncidence, n'est-ce pas? Je veux dire, Nick est un nom très commun. Quelque chose ne semblait pas normal. Alors je savais que je devais en parler à maman. Je faisais les sympas anxieusement jusqu'à ce que j'entende sa voiture se garer dehors. « Maman, est-ce que le père de Dennis est cet homme ?» Elle a eu l'air stupéfaite, puis s'est assise lentement, a soupiré et m'a tout raconté. Comme je le pensais, elle a choisi Dennis pour être la 100e cible. Ou plutôt, un appât, juste pour se venger de Nick. De plus, elle voulait qu'on utilise Dennis pour que Nick fasse faillite. Qu'est-ce que Dennis a fait? Si tu as un problème avec Nick, alors parle-lui. Pourquoi mêler son fils innocent à tout cela? Maman et moi étions en train de nous disputer quand Cindy et Grace se sont approchés. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête d'être si éprise. Maman veut juste nous utiliser comme des outils pour sa vengeance personnelle, et elle ne nous aime pas du tout. Ne sois pas insolente. Je vois que tu laisses tes émotions brouiller tes décisions. Nick a maltraité notre maman, alors son fils mérite d'en payer le prix. Tu sais combien de douleurs il a causé à maman? Tu ne veux pas te battre pour elle? Waouh, tu crains totalement. T'es une personne horrible. Je pouvais pas rester là à écouter plus de sottises, alors je me suis précipitée hors de la maison et je suis allée chez mon ami. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire maintenant. Une chose est sûre, je peux plus suivre le plan de vengeance de maman. Peut-être que je devrais aller trouver Nick et lui demander de parler avec maman pour mettre les choses au clair. Malheureusement, j'ai sous-estimé mes sœurs, car je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un post de Cindy exposant Dennis comme un abruti coureur de jupons qui sortait avec 3 filles en même temps. Comme preuve, elle avait inséré des photos de Dennis avec chacune d'entre nous. Faire des choses enfantins est tout à fait prévisible de sa part. Pire encore, Grace s'est associée à un pirate informatique pour éclabousser le site web de la société
avec des choses comme « Monsieur Nick Groff, le président de Groff Corporation, est un menteur, un traître et un homophobe ». Cette crise médiatique a fait souffrir toute l'entreprise. Et maintenant, Dennis évitait mes appels. Je passais mon doigt sur le bouton d'appel quand, à ce moment précis, Grace m'a envoyé un texto. « Hey Serette, tu ferais mieux de ne pas rater le moment sacré où nous cochons le numéro 100 du playbook. La mission est terminée de toute façon. Rentrons à la maison et faisons la paix. Maman nous attend. » Il était hors de question que je les laisse faire ça. J'ai donc immédiatement appelé Dennis et lui ai laissé un message vocal urgent, lui disant qu'il devait faire venir son père chez moi le plus vite possible. Quand je les ai conduites à l'intérieur, Monsieur Groff et ma mère ont écarquillé les yeux en se voyant. Nick est resté figé, tandis que maman lui demandait de partir immédiatement. Mais finalement, j'ai réussi à les convaincre de s'asseoir et de régler ce problème. Jean, j'ai tout de suite compris que tu étais Jack. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, car je t'aimais vraiment. Donc je voulais juste attendre que tu sois prête à me le dire. Tu le savais ? Impossible. Nous étions des amis très proches. Il n'est pas difficile pour moi de reconnaître les habitudes de Jack. D'ailleurs, ton visage conserve encore certains de ses anciens traits. Peu importe. Mais je t'ai vu avec ce serpent, Maureen. Et tu as même osé rompre avec moi par un seul texto cynique. Tu sais combien j'ai dû endurer pour te poursuivre ? Nick avait l'air sincèrement confus. Puis les choses se sont lentement révélées. Donc, c'était Maureen qui avait envoyé à maman ce message cruel ce jour-là. Quand elle a découvert ce qui s'était passé entre ma mère et Nick, elle a fait des recherches et découvert que maman était en fait Jack. Ce jour-là, au café, elle a supplié Nick de retourner avec elle. Mais il a refusé. Alors elle a inventé des excuses pour emprunter le téléphone de Nick et a envoyé ce message pour les séparer. Ma mère est restée assise en silence, choquée. Je suppose qu'elle était en train d'assimiler le fait qu'elle s'était vengée sur la mauvaise personne. Et que maintenant elle avait causé des problèmes à 2 personnes innocentes. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et me rendre comme ça. Je vous promets que je vais arranger ça. Je suis Jean Wilkins, une femme transgenre et l'ex de Nick Groff. Je pensais qu'il m'avait trahi et cela m'a poussée à devenir une version furieuse de moi-même. Une personne aveuglée par son désir de vengeance. Seulement, j'avais tort. Vous voyez, il est impossible que Nick ait de la mauvaise volonté envers la communauté LGBT, car il m'aimait. Quant à son fils, Dennis, c'est un homme bien qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Il n'a jamais trompé personne. Alors s'il vous plaît, ne le jugez pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En regardant la vidéo, je me suis sentie immensément fière de ma courageuse maman. Elle avait fait beaucoup d'erreurs, mais elle les avait publiquement reconnues, ce qui demandait beaucoup de courage. Heureusement, la vidéo a donné de l'effet, l'entreprise de Nick s'est rétablie et le nom de Dennis a été blanchi. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, mes sœurs et moi avons présenté nos excuses à Dennis et à Nick. Heureusement, ce sont tous les deux des hommes très gentils et compréhensifs. Maman n'a plus de rancune envers les hommes, et elle a même commencé à sortir avec un homme charmant appelé Jacob. Cindy a rencontré une fille adorable, Beverly, qui en y réfléchissant bien est à peu près son opposé. Mais elles sont plutôt mignonnes ensemble. Grace est toujours célibataire et se concentre sur sa carrière. Et moi, je ne toucherai plus jamais à ce livre. Jamais parce que je reste avec cette... Je suis si nerveuse. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Le tout premier. C'est vrai. Je m'appelle Véronique, j'ai 15 ans. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine, et qu'il tenait vraiment à mon éducation, et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes. Ma mère m'a donc donné des cours à domicile. Honnêtement, c'était génial. J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses, en particulier la littérature. Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical, je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine. Je ratais tellement de choses, comme avoir des amis et parler aux garçons. Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient. Alors, j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée. Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes, mais elle a fini par accepter. J'étais tellement contente! Enfin, j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même, au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais porter? De quoi allais-je parler? Comment me ferais-je des amis? C'était vraiment en train d'arriver. Je pouvais à peine dormir la nuit précédente, et à la place, j'ai pris toute la nuit pour me préparer. C'était une étape importante dans ma vie. Donc je suis là, marchant dans la rue vers la station de bus. Waouh! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant. C'était comme un rêve devenu réalité. J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille.
Alors je me suis approchée avec un sourire. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» La fille m'a regardée de haut en bas, a roulé des yeux puis a posé son sac sur ce siège. « Désolée, c'est déjà pris. »« Ok, c'est bon. Je vais m'asseoir seule au fond alors, pas de problème. » La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça. Mais bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied. Parce que dès que Madame Dubois, ma professeure de littérature anglaise, m'a présentée à tout le monde en classe, j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi. Est-ce qu'il se moquait de moi? Mais pourquoi? Avais-je de la confiture sur le visage? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé. Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby, le magnifique. Ah, j'adore ce roman. Tout au long du roman, Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre. Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir tout le monde lever la main, mais à mon grand étonnement, ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois. Hein? Mais pourquoi? C'était tellement facile. Soudain, Madame Dubois a dit « Personne, hein? Eh bien, toi, Catherine. » Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui ajustait ses faux cils dans son miroir compact. Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant « Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert? Alors bien sûr, ça veut dire qu'il peut traverser la rue. » Quoi? J'ai éclaté de rire. Mais alors tout le monde s'est retourné pour me regarder. Oh mince, pourquoi suis-je la seule à avoir ri? Je veux dire, sa réponse était totalement hilarante. Madame Dubois s'est approchée de moi. Oh non, j'avais des ennuis. Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule. Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe? La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent, étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy. Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver, mais il continue à courir après cette lumière, ou, en d'autres termes, à courir après l'amour de sa vie, Daisy. Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait, m'a tapoté l'épaule puis elle a dit « C'est exact. Très bien, Véronique. » Soudain, quelqu'un a craché le mot « nerd ». Tout le monde s'est mis à rire. Sérieusement? Comment ont-ils pu rire de ça, mais pas de la réponse stupide de Catherine? Silence! Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit « Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des faux cils, Véronique n'aurait pas besoin de t'aider. » Catherine m'a jeté un regard, alors je lui ai souri, mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Après la fin du cours, je collais des photos mignonnes dans mon casier, quand Catherine et ses deux amies, Samantha et Britney, sont apparues à côté de moi. « Véronique, c'est ça? »« Oui, c'est ça. »« Oh mon Dieu, ton pull est... »« Oh, tu l'aimes? Ma mère... »« Si affreux! Pourquoi tu en portes un? Il ne fait même pas froid. Est-ce que ton miroir est cassé ou quoi? Pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse? » Elles se sont alors mises à rire toutes les trois. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'habille exactement comme Jess dans New Girl. Elle est superbe, n'est-ce pas? » Ça les a fait rire encore plus fort. Alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer, une fille nommée Isabelle est arrivée. « Salut, j'ai entendu ce dont vous parliez. En fait, New Girl s'est terminé il y a quelques années, donc son style est un peu dépassé. Essaie de regarder Émilie à Paris, c'est la tendance actuelle. » Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Pas étonnant que la fille dans le bus... Oh attends, pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça. Et tu devrais faire attention. Catherine et sa bande aiment se moquer des autres, et je pense que tu es leur nouvelle cible. Oh, donc le regard de Catherine plus tôt dans la classe n'était pas juste un regard normal. Et alors? Merci, je n'ai pas peur d'elles. Je connais ce genre de filles méchantes. Elles ne font qu'aboyer sans mordre. Ce soir-là, j'ai regardé en boucle Émilie à Paris. C'est très chic. J'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues. Je me suis regardée dans le miroir et, oh là là, j'étais vraiment différente. Le lendemain à l'école, personne ne m'a regardée d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous en dites? Les conseils d'Isabelle ont été très utiles. À la fin de ma première semaine, j'étais devenue l'élève préférée de la plupart des professeurs. Ça avait l'air génial, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Chaque fois qu'un professeur me félicitait, Catherine et ses amis me regardaient de travers.
Puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait « You widow ». À ce moment-là, Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant. En colère, j'ai arraché le mot et leur ai dit « Quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier, écrivez-les au moins correctement. Il manque un R à weirdo ». Elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elles. Mon Dieu, elles étaient vraiment agaçantes. Le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je serais l'une des enfants cool, pas celle qui se fait embêter. Puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison. Alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre « Tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre ?» Au moins, grâce à l'école à la maison, je donne pas de réponses stupides en cours de littérature. Je lui ai répondu. Elle a arrêté de rire et m'a regardée d'un air abasourdi. Après cela, elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer. Mais un jour, elles sont allées trop loin. En arrivant en classe, j'ai vu une grande caricature au tableau. C'était moi. Oh mon Dieu, Véronique, ton portrait est incroyable. Et toute la classe a éclaté de rire. Oh, comment ose-t-elle? Tu t'es attaquée à la mauvaise fille cette fois, Catherine. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles. Bingo! J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement. Et après uniquement une nuit, j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux, y compris leur iCloud, et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, la prochaine fois qu'elles m'embêteront, je serai préparée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir. « Oh, ta jupe pourrait-elle être plus longue ?»« Ouais, ta grand-mère a appelé, elle veut récupérer ses vêtements. » Tout à coup, tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait. Bon timing. Maintenant, nous avions un public. Donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine. Magnifiques cheveux, Samantha. Dis-moi, combien de fois dois-tu les teindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, et Britney, joli travail sur le nez. Quoi? Tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney. Comment? Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène. Hop, j'ai tout appris de leur passé embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir. Après ça, Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter. Mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres. Puis, je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vues se moquer d'Isabelle. « Hé, laissez-la tranquille !» Catherine s'est retournée et a souri. « Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent? Ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet? Oh, donc c'est comme ça qu'elle veut faire. Ça me va, c'est parti. » En parlant de parents, comment vous les tiens, Catherine? Oh, attends, ils sont pas en train de divorcer? Le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu. Puis elle s'est enfuie sans rien dire, laissant ses amis sous le choc. C'est vrai. J'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook. Ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées, mais elle a eu tort, ça s'est retourné contre elle. Après le départ de ces méchantes filles, Isabelle m'a remerciée, et d'autres élèves se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique. À partir de là, les méchantes filles m'ont évité comme la peste. Et juste comme ça, je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles. C'est incroyable. Puis un jour, je suis allée aux toilettes pendant un cours. Et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine. Elle parlait au téléphone. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne divorce pas. Toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. Oh mon Dieu, ça pourrait être Catherine. » Alors que je me lavais les mains, la porte de la cabine s'est ouverte. Et juste comme je le pensais, une Catherine aux yeux rouges est sortie. Dès qu'elle m'a vue, elle a essuyé ses larmes, m'a jeté un regard mauvais. À ce moment-là, je me sentais pas bien. Je me sentais tout le contraire. Je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle. Le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien. Mais ça m'avait fait du mal, à moi aussi. Catherine, je suis désolée pour tes parents. Mais elle a juste renâclé puis elle est partie. J'ai attrapé son bras. S'il te plaît, Catherine, je ne voulais pas te blesser. Catherine m'a regardée dans les yeux et a dit « Mais tu l'as fait. » Je sais, je suis désolée. J'avais pas les idées claires.
J'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment, elle a fini par dire « Ah, eh bien, je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi. » Nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille, qu'elle avait du mal à gérer. Alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école. Nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales. Oh, attendez, ce ne sont plus les méchantes filles. Simplement, Catherine, Samantha et Britney. Elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool. Et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous. Alors, elles ne le font plus à personne. Au bout du compte, le lycée s'est avéré être assez formidable, comme je l'avais imaginé. Et meilleur encore. C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Go! Si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique? Laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, putant à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années? Quoi encore, Skylar? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a acheté à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes 2 filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur.
Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi, même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à 2 niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes. Je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. « Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. » J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. « Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? »« Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche. Alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Ah, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est... Maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça?
Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu « Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement « Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça, nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix? Voilà le reste, merci beaucoup. Pas de problème, félicitations à vous deux. Vous pensez probablement, pourquoi cette fille est-elle si heureuse de me donner de l'argent? Eh bien, ce sont mes honoraires de consultante pour l'avoir aidée à conquérir son béguin. Oui, tout a commencé il y a environ 1 mois, grâce à mes excellents conseils. Ma meilleure amie Hélène a gagné le cœur de ce garçon sexy, Luc. Et le mieux, c'est qu'il n'a fallu qu'une seule photo. Je sais que les garçons comme Luc en ont marre de sortir avec les filles populaires et difficiles à satisfaire. Alors quand mon amie mignonne et douce lui a remis un dessin qu'elle avait fait de lui, puis lui a timidement avoué ses sentiments pour lui, comme prévu, Luc est tombé raide dingue d'elle. Comment ai-je pu trouver un plan aussi cool, me demandez-vous? Eh bien, j'ai le super pouvoir de lire dans l'esprit des garçons. Il y a ça, et en plus, je connais la vraie personnalité de chaque type de garçon. Pourquoi? C'est parce que j'ai vécu avec mes 3 merveilleux frères pendant les 15 dernières années. Et chaque jour, j'ai dû supporter leurs mauvaises habitudes. Par exemple, mon frère aîné, Axel, le sportif, à l'extérieur, il était toujours brillant et bien soigné, mais à la maison, il ne rangeait jamais sa chambre. Et une fois, il est resté une semaine entière sans se laver. Ork! Ensuite, il y a mon deuxième frère aîné, Stephen, le prodige qui ne parle pas beaucoup, à moins qu'il ne soit à la maison. Il n'arrête pas de se vanter de tout dans le monde. Je vous jure que je ne l'ai jamais vu se taire pendant plus d'1 minute. Et enfin, il y a mon plus jeune frère, Gavin, le gentil. Hélène pense qu'il est si gentil et gentleman, mais elle ne voit pas à la maison quand il est toujours en train de me taquiner et de voler ma nourriture. Mon Dieu, rien que d'en parler me fait bouillir mon sang. Alors dites-moi, ne suis-je pas qualifiée pour ouvrir un service de conseil en relation avec une telle connaissance des mecs? Et en fait, c'était l'idée d'Hélène. Elle va trouver des clients et je vais leur donner des conseils pour gagner le cœur de leur béguin. Et jusqu'à présent, le taux de réussite de nos conseils est de 100%. Il n'est donc pas surprenant que notre nom se soit rapidement répandu dans l'école. Un jour, je prenais mon déjeuner quand Hélène a couru vers moi et m'a dit avec excitation
Nous avons un gros client. Qui est-ce? Il s'est avéré que c'était Claire, une méchante fille populaire à l'école. J'ai immédiatement secoué la tête. Je ne vais pas le faire. Tu sais que je n'aime pas du tout Claire. Allons, elle paie le double que d'habitude. Non, je ne veux pas l'aider. Mais Madeleine, s'il te plaît, j'ai déjà pris son argent. Quoi? Elle était sérieuse? Puis, rencontrant mon regard furieux, Hélène s'est empressée de poursuivre. Tu vois, Claire est déjà super populaire. Donc, avec ton esprit brillant plein de trucs et astuces, elle aura le mec et tu auras sa reconnaissance. Je suppose que ce serait bon pour la faire. D'ailleurs, Hélène avait raison. Quel que soit le type de garçon, je savais toujours ce qu'il fallait pour l'attirer. Ok, alors qui est sa cible? Ryan. Quoi? Ryan, c'est le nerd? Claire l'aime bien? En réponse, Hélène a juste souri, hoché la tête puis a mordu dans son déjeuner. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais peu importe, c'était les affaires de Claire. Même si la cible était un garçon ringard connu pour détester les filles et ne pas sortir avec elles, ça ne pouvait pas intimider cette Madeleine. Donc, je me suis embarquée dans la mission tactique pour Claire. Voyons voir, un nerd tomberait certainement amoureux d'une fille qui a les mêmes intérêts que lui, non? Donc, le jour suivant, comme prévu, Claire attendait Ryan devant la classe de littérature. Voyant Ryan de loin, elle a immédiatement sorti le livre Wuthering Heights et a fait semblant de lire attentivement. Mais Ryan est passé devant elle sans même lui jeter un regard. Alors elle l'a immédiatement poursuivi et a lu un paragraphe à haute voix, mais Ryan a continué à marcher et a même remis ses écouteurs. À ce moment-là, Claire ne pouvait que rester là à taper du pied. Eh bien, c'était un échec massif. Il semble que je doive changer de stratégie. Et qu'en est-il des Legos? Je veux dire, quel nerd n'aime pas ça? Dans cet esprit, j'ai passé toute la journée à aider Claire à assembler une maquette de Poudlard pour l'offrir à Ryan. Elle lui a montré fièrement son chef-d'œuvre, mais il a murmuré « Non merci » et est parti, laissant Claire avec un regard abasourdi. Ainsi encore et encore, que ce soit en demandant à Claire de lui donner des biscuits Star Wars ou en collant sur son casier une photo d'elle habillée en Black Widow, mes astuces n'ont pas fonctionné sur Ryan. Mon Dieu, pourquoi ce gars était-il si bizarre? Quelques jours plus tard, alors que je mettais mes livres dans mon casier, Claire est apparue et a dit d'un ton narquois. « Quel genre de service fournissez-vous, vous deux? Ça fait des semaines qu'on essaye, pourquoi Ryan ne m'a pas remarqué? » Lentement, mais sûrement. Continue comme ça, fais-moi confiance. Te faire confiance? Je te donne qu'une semaine de plus. Si tu ne fais pas le travail d'ici là, je m'assurerai que tout le monde sache à quel point tes conseils sont nuls. Puis elle est partie. Ah, quelle snob odieuse! Mais que puis-je faire d'autre? Je dois finir le travail, sinon mes services de conseil seront terminés. Et puis, cette Madeleine ne pouvait pas échouer comme ça. Et c'est là que j'ai eu une idée. Comme vous voyez, Ryan est en train d'écrire une dissertation sur son ordinateur portable. Et il y a moi, Claire et Hélène, assises sur la table voisine, faisant semblant de lire des livres, alors qu'en fait, nous surveillons les mouvements de Ryan. Soudain, Ryan a poussé un cri, ce qui a fait sursauter toute la bibliothèque et lui a valu un regard noir de la bibliothécaire. Puis Claire s'est approchée de lui et d'une voix douce a dit « Hé Ryan, est-ce que tout va bien ?»« Non, mon ordinateur portable est en panne. Ma dissertation importante est dessus et je ne l'ai pas sauvegardée, c'est pas possible !» Il tapote sur les touches. « Je vais jeter un coup d'œil, je suis plutôt douée avec les ordinateurs, » dit-elle en se penchant sur l'ordinateur. Soudain, l'ordinateur portable de Ryan a fait un bruit et s'est rallumé. Et la dissertation était en parfait état. Qui aurait cru qu'une fille sexy comme Claire serait une experte en informatique? Ryan a chaleureusement remercié Claire et l'a même invitée à déjeuner. Enfin, le succès. Mais, ne me dites pas que vous croyez aussi que Claire en sait autant sur les ordinateurs. Bien sûr que non. C'est grâce à mon frère Stephen. Il m'a montré comment installer rapidement un logiciel pour faire croire qu'il était en panne. Et je l'ai utilisé sur l'ordi portable de Ryan quand il est allé chercher un livre. Mon frère m'a également montré le code secret pour le faire fonctionner à nouveau en un clin d'œil. Et je l'ai transmis à Claire. Enfin, la mission la plus difficile que j'ai jamais affrontée était terminée. Et Claire et Ryan sortaient officiellement ensemble. Je voulais fêter ça, alors j'ai prévu une sortie au cinéma avec Hélène, mais Luc l'a surprise avec des tickets pour un parc d'attractions et elle m'a laissée pour y aller avec lui. Tant pis pour les copains avant les rencarts. Donc je me retrouve seule. On peut dire que j'étais de mauvaise humeur. Mais pour aggraver les choses,
Le couple assis derrière moi n'arrêtait pas de se taquiner, de se bécoter bruyamment et même de donner des coups de pied à ma chaise. Ah, j'en peux plus! Je me suis retournée et j'étais sur le point de leur dire ce que je pensais. Hein? C'était Claire avec Jackson, le fauteur de troubles du cours de maths. Les deux ont aussi paniqué quand ils m'ont vue. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne vient pas de me demander de l'aider à séduire Ryan? Avant que je puisse lui demander ce qui se passe, elle m'a traînée dans le hall. Tu ferais mieux de te taire à ce sujet, ou sinon… Je comprends pas, je croyais que tu aimais bien Ryan. Pff, s'il te plaît. Bien sûr que je n'aime pas vraiment ce nerd, je l'utilise uniquement. Si tu parles de ça à quelqu'un, je m'assurerai que ton service de conseil soit terminé. Quoi? Et elle me menace? Eh bien, il est vrai qu'elle a payé pour le service de consultation, mais cela ne signifie pas que j'accepte qu'elle m'utilise à des fins malveillantes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et regarder Claire jouer avec les sentiments de Ryan comme ça. Alors j'ai quitté le cinéma et je me suis rendue chez Ryan. Dès qu'il a ouvert la porte, je lui ai dit la vérité. Il avait l'air ravagé et m'a crié de m'en aller. « S'il te plaît, Ryan, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. On doit lui donner une leçon. » Il a réfléchi, puis a fini par hocher la tête et a dit d'un ton bourru. « Ok, d'accord, peu importe. » Heureusement, ce week-end-là, les parents de Claire ont invité Ryan à dîner. Maintenant que le plan de vengeance commence. C'est clair, mon téléphone est en panne, alors j'ai emprunté celui de ma sœur pour t'envoyer un texto. Viens dans 15 minutes, tu me manques tellement. Ok, j'arrive. Je t'aime. XO. Je repassais encore une fois le plan en revue dans ma tête quand j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler près de la fenêtre de la chambre de Claire. C'était Jackson. Il a rapidement grimpé dans la chambre de Claire. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Ryan. La proie est arrivée. Puis j'ai grimpé à la suite de Jackson. En me voyant, Jackson était affolé. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Juste à ce moment, nous avons entendu des bruits de pas à l'extérieur. De peur d'être attrapé, Jackson a couru vers la fenêtre pour s'échapper, mais je me suis rapidement précipitée pour lui barrer le passage. « Que faites-vous tous les deux dans la chambre de Claire ?» C'était la mère de Claire, et derrière elle, c'était Ryan et une Claire à l'air paniquée. « Claire, peux-tu s'il te plaît m'expliquer pourquoi il semble y avoir une réunion dans ta chambre ?» Claire a pris un air embarrassé puis a lâché. « C'est que… Eh bien, je sors avec Jackson. Je t'ai menti en te disant que je sortais avec Ryan parce que c'est un excellent élève, alors tu ne m'empêcherais pas de sortir pour le voir, car je savais que tu n'accepterais jamais Jackson. » Il s'est avéré que les parents de Claire étaient si contents que leur fille sorte avec un garçon aussi intelligent que Ryan qu'ils voulaient l'inviter chez eux, raison pour laquelle elle m'a engagée pour l'aider. Ils étaient furieux d'apprendre qu'elle les avait trompés. Et sans surprise, ils l'ont punie pendant 1 mois en la privant d'argent de poche. Pauvre Claire, mais elle l'a bien mérité. Alors et maintenant? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter le service de consultation. J'aime aider les gens, mais je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. La plupart ont utilisé mes services pour de bonnes raisons, mais je ne peux jamais être sûre que quelqu'un ne les utilisera pas pour de mauvaises intentions, et je ne veux pas en faire partie. De toute façon, c'est pas si mal puisque je me suis fait un nouvel ami, Ryan. En parlant de ça, une fois, il m'a rattrapé après la classe et m'a dit « Hé, j'ai besoin de tes conseils, c'est assez urgent. » J'ai soupiré et répondu « Ryan, tu sais que je ne fais plus ça. »« Mais tu m'en dois une. Je veux que tu m'aides à inviter cette jolie fille à sortir. Je l'aime vraiment bien. Son nom est… Madeleine. »« Hein? Je connaissais pas d'autre Madeleine. Oh, attends. A-t-il voulu dire « moi » ? Juste au bon moment, Hélène et Luc sont apparus. « Hé, Ryan, si Madeleine rejette ton dossier, je le ferai. J'ai aussi beaucoup d'expérience. » Je lui ai lancé un regard noir, puis j'ai regardé Ryan. Oh mon Dieu, il m'aimait bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. On dirait que cette entremetteuse vient de réussir accidentellement à se mettre elle-même en relation. Emma, ton professeur, Madame Dubois, a encore appelé. Elle a dit que tes notes sont consternantes et que tu ne fais pas attention en classe. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Ennuyeux. Pas ce discours encore. C'est comme ça depuis que j'ai commencé l'école primaire. Aux yeux de ma mère, seule ma sœur, Eva, a hérité de l'intelligence de notre père, alors que je ne suis que le membre insensé de la famille. Oh, si seulement. Elle n'est douée que pour les livres inutiles, et je parie qu'elle ne sait rien faire de pratique, comme comment la société Ethernet de papa fonctionne. Mais, peu importe. Je m'en fiche. J'ai plus faim.
Je me suis levée et je suis allée dans mon petit quartier général, le garage. J'étais occupée à travailler sur mon projet personnel, alors je n'avais pas le temps de me soucier de l'enfant préféré de maman. Oh, vous vous demandez sur quoi je travaille? Eh bien, cet appareil diffuse du Wi-Fi. Ça semble ordinaire, n'est-ce pas? Mais mon appareil est capable de diffuser dans toute la ville. En plus de cela, la connexion est plus forte et plus stable que le Wi-Fi que les gens utilisent chez eux. Et c'est plus pratique sans tous les câbles et le reste. C'est sans aucun doute le travail dont je suis le plus fière. Et quelle coïncidence que quelques jours plus tôt à l'école, Madame Dubois ait annoncé que pour la première fois, notre école organisait un concours d'invention. Normalement, je ne participe pas aux activités scolaires, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce concours pourrait être amusant, non? Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, j'ai consacré tout mon temps libre, jour et nuit, à préparer mon invention pour le concours. Et vous ne croiriez pas ce qui s'est passé, j'ai gagné le premier prix. Et ce n'est pas tout. L'un des juges, M. Robert, était tellement intéressé par mon invention qu'il a proposé d'investir dans celle-ci. Au début, j'avais un peu peur, et j'ai hésité à accepter parce que, j'étais encore au lycée. Mais c'était l'opportunité de la vie. Comment pourrais-je la refuser, hein? Alors, après ça, M. Robert a trouvé une usine de fabrication et des bureaux en ville pour moi. C'est cool, mais je préfère travailler dans mon garage. C'est plus pratique comme ça, vu que je suis toujours à l'école et tout ça. J'ai mis à jour mon appareil et l'ai lancé au public, et vous savez quoi? C'était un énorme succès. Presque tout le monde dans la ville s'est débarrassé de ces vieux appareils Wi-Fi et se sont connectés sur le mien. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'une chaîne d'information locale qui voulait m'interviewer, moi et ma famille, à la maison. Oh mon Dieu, oui! Oh, il y a juste un problème. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille parce que... je ne sais pas. Peut-être que je sais qu'il n'y a aucune chance qu'ils me croient. Comme la fois où j'ai eu un A à mon examen de physique et que ma mère m'a immédiatement demandé si j'avais triché. Mais bon, peu importe. C'était beaucoup plus important que ça. J'ai donc rapidement couru en bas dans le salon et j'ai dit avec enthousiasme à ma famille que l'invention dont la ville a bénéficié était la mienne. Mes maman et Eva ont éclaté de rire. Donc, tu es en train de me dire que ce Wi-Fi qui diffuse à travers toute la ville est ton invention? Oui, maman, c'est la mienne. Alors maman et Eva se sont mises à rire encore plus fort. Chérie, c'est déjà assez grave que tu échoues à l'école. S'il te plaît, ne commence pas à mentir. Oh, oublie ça. Pourquoi est-ce que j'ai essayé? Puis, le lendemain matin, quand on a sonné à la porte, ma mère a ouvert et a vu un journaliste et un caméraman. Elle n'en croyait pas ses yeux. Maman et Eva ont échangé des regards paniqués, puis se sont précipités pour se préparer. C'était tellement hilarant. L'hystérie a continué lorsqu'ils ont interviewé mes parents. Je regardais mon père, nerveux et en sueur, se tenir là comme une statue maladroite, pendant que maman commençait à se vanter de moi en disant « Dès qu'Emma est née, j'ai su qu'elle était un génie comme son père. Je l'ai toujours encouragée à poursuivre ses rêves. Mon Dieu. Et l'Oscar va à ma mère. Je ne savais pas qu'elle était aussi douée. Pour être honnête, aussi loin que je me souvienne, ma mère n'a jamais rien dit de gentil sur moi. Jamais. Mais maintenant qu'elle savait que j'étais le cerveau derrière ce réseau Wi-Fi, elle me traitera probablement différemment, non? Eh bien, pas du tout. Un soir, je suis descendue pour boire un verre de lait et j'ai entendu maman et papa parler dans le salon. Emma est une enfant tellement égoïste, à quel point cela va-t-il affecter ses affaires? La vérité est que l'entreprise traverse une période difficile, mais ne t'inquiète pas, nous faisons tout ce que nous pouvons. Hein? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'entreprise de papa? J'ai essayé d'écouter davantage, mais j'ai soudain entendu mon père se lever du canapé, alors j'ai vite couru à ma chambre à l'étage. Le lendemain, papa a oublié d'emporter son déjeuner au travail, alors maman m'a demandé de le lui ramener. Mais quand je suis arrivée à l'étage de son entreprise, c'était désert. Où était tout le monde? Tout le monde a eu un jour de congé ou quelque chose du genre? Mais ça ne pouvait pas être ça, n'est-ce pas? Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai demandé à papa « Je suis allée à ton bureau à midi, mais il n'y avait pas une seule personne. Qu'est-ce qui se passe ?» Maman a soudainement posé ses couverts et a jeté un regard choqué à papa. « Est-ce que ce qu'Emma vient de dire est vrai ?» Papa a baissé la tête et a poussé un soupir. « Oui, c'est vrai. J'ai fermé temporairement l'entreprise la semaine dernière. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, alors je n'ai rien dit. Je suis désolée. » Quoi? Comment as-tu pu? Tu as dit que tu allais gérer. C'est à ce moment-là que j'ai compris, mais j'ai profondément prié pour que ce ne soit pas vrai. Alors, je lui ai demandé, c'est à cause de mon appareil? Papa ne m'a pas répondu.
Il s'est contenté de regarder son dîner d'un air triste. Mais je savais ce que son silence signifiait. J'avais raison. Soudain, Eva s'est levée et m'a crié au visage. « C'est de ta faute! Tu as inventé ce stupide appareil et maintenant l'entreprise de papa est en jeu! C'est tellement typique de toi, tu ne réfléchis jamais avant d'agir. » Puis elle est montée en trombe à l'étage. Je suis restée assise là, sans voix. Je voulais juste que ma famille soit fière de moi. Mais au lieu de ça, j'avais l'impression qu'il me méprisait plus que jamais. Puis papa s'est tourné vers moi et m'a dit doucement « Emma, ce n'est pas de ta faute. » J'attendais que ma mère dise quelque chose. N'importe quoi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste nettoyé la table. Je me sentais vraiment mal pour ce qui était arrivé à papa. Mais maintenant, je devais travailler encore plus dur pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, n'est-ce pas? Après ça, maman m'a complètement ignorée. Quant à ma sœur, chaque fois que nos chemins se croisaient, elle me lançait un regard de poignard et marmonnait des commentaires méchants comme « Voyons combien de temps il faudra pour que ton entreprise fasse faillite. » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle est allée trop loin. Un dimanche, j'étais dans mon garage en train de travailler, quand soudain j'ai entendu des bruits forts venant de l'extérieur. J'ai ouvert la porte du garage pour voir une foule de personnes tenant des pancartes disant « Nous avons perdu nos emplois à cause de vous » et « Pas d'emploi, pas d'avenir ». Mon Dieu, c'étaient des manifestants. Je pense qu'ils étaient à la société de mon père. Attendez une minute, j'ai repéré un visage familier. Eva? Elle tenait une grande pancarte disant « Mon père a perdu son travail à cause de vous ». Finalement, papa est sorti et a dispersé la foule. Puis il a convoqué une réunion de famille d'urgence. Comment as-tu pu me faire ça? La bonne question serait comment tu as pu faire ça à papa. À cause de toi, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi. Tu rends la vie des gens misérables. Assez, toutes les deux. Eva, ce que tu as fait est mal. La famille est censée se soutenir mutuellement. Mais papa, elle... Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Eva m'a jeté un regard mauvais, puis elle s'est enfuie dans sa chambre. J'ai regardé maman qui était appuyée contre le mur, les bras croisés. Était-elle d'accord avec ce qu'Eva avait fait, ou était-elle de mon côté? Mon Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose. Mais, à ma grande surprise, après ça, ma mère a recommencé à me parler. Elle était même gentille. Elle a même commencé à nettoyer ma chambre et mon espace de travail. Wow, c'était nouveau. Est-ce qu'elle m'avait finalement acceptée? Puis un jour, j'ai reçu des tonnes d'emails se plaignant de mon Wi-Fi. Cela m'a pris toute la journée, mais j'ai finalement trouvé la cause du problème. Mon ordinateur portable. Quelqu'un l'avait trafiqué. Pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. Eva, bien sûr. Mais j'avais besoin de preuves, alors j'ai mis en place un piège. Le lendemain soir, alors que tout le monde était en train de dîner, je suis descendue en courant. J'ai rapidement pris un morceau de pain et j'ai dit « Je dois aller faire quelques courses. Oh, et pouvez-vous rester en dehors du garage, car je télécharge des fichiers importants ?» Maman et papa ont hoché la tête et m'ont souri. Eva, par contre, a juste roulé les yeux et a continué à manger. Eh bien, au moins, je savais que mon plan fonctionnait. Je suis sortie et me suis cachée derrière les buissons. Alors, quel était mon plan, vous dites? Eh bien, j'ai configuré mon ordi portable de sorte que lorsque quelqu'un l'ouvrait, il envoyait automatiquement une notification à mon téléphone et allumait la caméra pour que je puisse voir qui c'était. J'ai attendu 1 heure, mais toujours rien. Puis soudain, mon téléphone a émis un bip. Quelqu'un était en train d'ouvrir mon ordinateur portable. Il n'avait pas encore allumé la lumière et il faisait trop sombre pour le voir, mais j'étais sûre à 100% de qui c'était. Il était temps d'exposer. Qu'est-ce que tu fais à te faufiler ici? Eva? Que faisait-elle ici? Attendez, si Eva était ici, alors qui était dans le garage? Ne répondant pas à la question d'Eva, j'ai couru comme une folle dans le garage pour attraper cet intrus. Et dès que j'ai allumé la lumière, je n'ai pas pu croire qui était en train de tripoter mon ordi portable. C'était maman. Que diable se passe-t-il? J'ai convoqué une réunion de famille et j'ai dit à tout le monde ce que maman avait fait. Papa et Eva étaient choqués et ont demandé à maman pourquoi elle avait fait ça. Je ne pouvais plus supporter de voir votre père souffrir. Il a mis sa vie dans cette entreprise et maintenant il est juste la risée de tous. Tu te rends compte que nos voisins et nos proches ont fait des commérages sur lui? Ils pensent que c'est pitoyable qu'il ait perdu face à sa propre fille. Alors, j'ai fait ce que toute femme qui se respecte aurait fait. Était-elle sérieuse? Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement parlé? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'elle me parle. Rien d'autre. Mais non. Elle a décidé d'agir dans mon dos et d'essayer de saboter mon entreprise à la place. Après sa trahison, j'en ai eu assez. Alors je ne lui parlais plus et l'évitais autant que possible. C'était une chose que maman soit froide envers moi. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle soit capable de faire ça. Cela a duré des semaines, et c'est devenu un peu agaçant. Croyez-moi, ce n'est pas drôle d'essayer d'éviter quelqu'un dans sa propre maison.
Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu papa assis dans un coin du salon, en train de réparer son PC. Bon sang, il avait l'air si malheureux. C'est alors que la vérité m'a frappée. C'était sa passion, et je la lui ai enlevée. Soudain, j'ai compris pourquoi maman a fait ce qu'elle a fait. Elle a vu à quel point il était désemparé, mais elle savait qu'il ne me dirait jamais rien, parce qu'il est toujours d'un grand soutien. Mais comment puis-je tout arranger? Devrais-je tout abandonner pour que mon père puisse rouvrir son entreprise? Oh, pourquoi c'était si difficile à décider? Attendez une minute. Je crois que j'ai la solution. Vous devez vous demander ce que mon père faisait ici. Eh bien, il m'est venu une idée. Nous devrions travailler ensemble. Mon père est un pro de la technologie. Il n'a pas fallu longtemps pour lui montrer comment les choses fonctionnent ici. Oh, et comme mon entreprise s'est développée, nous avons pu employer certains de ses anciens employés aussi. Avec papa à mes côtés, j'ai le temps de me concentrer sur mes études. Même Eva a commencé à aider, et elle était si douée que j'en ai fait l'assistante de papa. C'est ce qu'on appelle une véritable entreprise familiale. Ah! Quant à maman, on a eu une très longue discussion. Je lui ai dit finalement à quel point son attitude envers moi me faisait mal, et elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai fini par lui pardonner. Je savais qu'elle avait fait ça juste parce qu'elle aime beaucoup papa. Donc, après tout ce drame, nous sommes maintenant une grande et heureuse famille. Haha! J'ai attendu que maman sorte faire des courses et je me suis faufilée dans sa chambre. Je ne fais qu'emprunter, juste un emprunt. Je le rembourserai bientôt. Oh, je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je veux pas voler ma mère. Mais si je le fais pas, je pourrais perdre mon petit ami et mes amis. Je serais seule, triste et une proie facile pour les gosses méchants qui se moquent de moi. Ouh. Je me suis précipitée au parc pour retrouver Frédéric, mon petit ami. C'est lui là-bas. Je me suis approchée de lui et lui ai tendu l'argent. Tu me promets de me rembourser bientôt? Bien sûr, bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis rentrée chez moi et je me suis convaincue que j'aurais remboursé l'argent avant que maman le remarque. Mais le lendemain à l'école, je trouvais Frédéric nulle part. À la pause, j'ai demandé à mon amie si elle l'avait vu. Et elle m'a dit l'amère vérité. Frédéric avait été envoyé en camp de redressement. Oh mon Dieu, il vient vraiment de m'arnaquer? Sentant les larmes monter, je me suis précipitée dans un coin du jardin de l'école. Ok, donc, j'ai pas vraiment de sentiments pour Frédéric. Je suis sortie avec lui et j'ai traîné avec les gosses rebelles parce que je voulais me faire une image cool. La vérité, c'est que je suis juste une fille pauvre. Si les gens le découvrent, ma vie sera terminée, vous voyez. Ils m'isoleraient et me taquineraient. Hé, Charlotte, tu vas bien? Oh non, c'est mon amie Rachel. Je peux pas la laisser me voir comme ça. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air si sincère. Et je devais admettre que ce serait bien de pouvoir se confier à quelqu'un. J'ai donc raconté que mon père était décédé l'année dernière, que ma mère avait du mal à payer les factures et qu'elle travaillait toute la journée dans une usine, et que Frédéric m'avait poussé à lui donner des économies de ma mère. À ma grande surprise, Rachel a mis son bras autour de moi et m'a dit en souriant gentiment « C'est bon, Charlotte, je peux te prêter de l'argent. Tu peux me rembourser quand tu veux. » Mes yeux se sont illuminés et j'ai bafouillé. « Vraiment? Tu ferais ça pour moi? » « Évidemment. Nous sommes amis, pas vrai? » Waouh, c'était surprenant. Il s'est avéré que j'avais grandement sous-estimé mon amie. Je pensais qu'elle se moquerait de moi si elle savait la vérité, mais au lieu de ça, elle a eu de l'empathie pour moi et a essayé de m'aider. Au déjeuner, mon amie Dina s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si déprimée. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé mon yaourt d'un air sombre. J'ai soupiré, puis je lui ai dit à quel point les choses étaient terribles pour moi en ce moment. Elle m'a frotté le bras et m'a dit que tout irait bien. Puis elle m'a prêté de l'argent. Waouh, ça a encore marché. J'ai fait ça quelques fois de plus et... Voilà, j'avais assez d'argent pour remettre dans la boîte de maman avant même qu'elle ne remarque son absence. Waouh, c'est si joli. Elle serait parfaite pour ma prochaine audition de mannequin. Mais je peux pas me le permettre. Je suis partie d'un air sombre en rêvant à la façon dont je serais magnifique dans cette robe. « Salut, Charlotte. » Je me suis retournée et... Oh, c'était Mathieu, ce gars stupide de l'école. Il s'est précipité vers moi, s'est gratté nerveusement le cou, puis a bafouillé. « Hé, Charlotte, tu fais du shopping ?» Ce gars était si ennuyeux, comme si une jolie fille comme moi serait intéressée par un gars ringard comme lui. Attendez, était-ce un sac de shopping Louis Vuitton dans ses mains? J'ai dû le regarder fixement, car il l'a soulevé et a dit en rougissant. « Oh, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. »
Je lui ai effleuré le bras, puis je lui ai lancé mon plus beau regard de biche. « Mathieu, tu es un si bon fils, tes parents doivent être si fiers de toi. J'aimerais pouvoir offrir à ma mère quelque chose d'aussi significatif, mais nous sommes trop pauvres. » J'ai reniflé. « Je peux même pas m'offrir cette jolie robe dont j'ai besoin pour mon audition. » Mathieu m'a souri gentiment et m'a dit « C'est pas grave, Et si je t'offrais la robe comme cadeau d'anniversaire ? C'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas ? Allons-y. » C'est comme ça que je me suis retrouvée avec la robe parfaite. Oh, et je me suis aussi retrouvée avec un nouveau petit ami, Mathieu. Au début, c'était génial d'être emmenée dans des restaurants chics et de recevoir des cadeaux somptueux. Mais ensuite, l'éclat a commencé à s'estomper. J'aimais pas Mathieu de cette façon, en fait, je le trouvais plutôt ennuyeux. Il n'est pas beau du tout, et il fait les choses les plus stupides. L'autre jour, dans la file d'attente du déjeuner, il a commencé à me montrer la terrible danse de sa dernière vidéo TikTok. C'était si embarrassant. Chaque fois que je devais sortir avec Mathieu, je me surprenais à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ce garçon sexy qui s'appelle Thomas. Ah, si seulement j'étais pas coincée dans cette impasse avec Mathieu. Mais ça valait le coup pour l'argent et tout ça, n'est-ce pas ? Un jour à l'école, Rachel est venue me voir et m'a demandé de lui rendre son argent. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que j'en avais pas pour le moment. Rachel a ricané. « Vraiment ? Alors comment se fait-il que tu aies tous ces nouveaux trucs ? Tu sais que ma famille est pauvre. Je vois presque jamais ma mère car elle travaille beaucoup. J'ai pas d'argent. » Bien, peu importe. Elle est partie en tromble. Rachel a dû parler aux autres de ce qui s'était passé, car lorsque j'étais avec Mathieu près des casiers, ils sont venus vers moi et ont tous commencé à demander à récupérer leur argent. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais pas d'argent, mais l'un d'eux a grogné. « Ouais, c'est ça, tu nous as bien eu avec ton histoire triste. Fais attention, Mathieu, elle va te faire la même chose. » Puis ils sont partis. Mathieu me regardait d'un air interrogateur. Alors j'ai essayé de faire comme si tout allait bien et j'ai commencé à ranger mes livres. Il n'a rien dit après ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis accrochée à son bras pour aller en classe. Puis soudain, il a repoussé ma main. « C'est vrai ? T'es avec moi uniquement pour mon argent ? » ?»« Non, comment peux-tu dire ça ? Arrête d'être ridicule !» J'ai essayé de nier, mais il arrêtait pas de parler encore et encore, ce qui me rendait folle. « Tu me fais pas confiance ? Très bien. Je pense pas vouloir rester avec quelqu'un qui pense du mal de moi. Au revoir. » Je me suis ensuite dirigée vers les toilettes des filles. Ah, j'ai failli être démasquée. Mais au moins j'étais libérée de Mathieu, n'est-ce pas ? Et si Rachel et les autres commençaient à faire des histoires concernant l'argent ? Je voulais pas qu'ils soient méchants avec moi à cause de ça. Je devais trouver un moyen de les rembourser. Et vite. Je me suis approchée de Thomas après son entraînement de basket et je lui ai demandé s'il voulait aller boire quelque chose. Là, je me suis mise à pleurer et je lui ai parlé de ma pauvre famille. Comment j'empruntais de l'argent à mes amis pour payer les factures et comment ils m'en voulaient tous. Thomas a semblé sincèrement préoccupé et m'a immédiatement remis de l'argent. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié plusieurs fois. Il sentait si bon. Je me sentais un peu mal. C'est pas comme avec Mathieu, car j'aime vraiment Thomas. Et je me sens coupable d'avoir pris son argent. Après ça, je suis allée chercher Rachel et les autres et je les ai remboursés. Je pensais que je serais en bon terme avec mes amis après ça, mais c'était pas le cas. Chaque fois que je les croisais à l'école, ils ricanaient et faisaient des commérages sur moi. Ça craignait, mais au moins j'avais Thomas. On a commencé à traîner ensemble tout le temps. Il était si gentil et drôle. Il m'a aussi proposé de me prêter plus d'argent, mais j'ai refusé, car je voulais plus jamais emprunter plus que nécessaire. Puis ce soir-là, alors que je parcourais mon compte de médias sociaux, j'ai vu des posts sur moi. Oh non! Il disait que je profitais de la sympathie des autres pour obtenir de l'argent. Je me suis mise à paniquer, alors j'ai rapidement répondu au fil de discussion en disant que c'était pas vrai et que ma vie était dure. Mais Rachel a alors commenté « La voilà, elle joue encore la victime ». Le lendemain à l'école, c'était horrible, j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Mais tant que Thomas était à mes côtés, tout allait bien. Je traînais avec lui près du terrain de foot quand Mathieu s'est approché avec un air furieux sur le visage. « Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas ? Tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu voulais juste mon argent. » Je l'ai regardé bouche bée, sans savoir quoi dire. « C'est vraiment bas, Charlotte. Et Thomas, à ta place, je m'approcherai pas d'elle. À moins que tu veuilles t'endetter. » Et il est parti. C'est vrai ce qu'il a dit ? Non, enfin, oui, mais c'est du passé. C'est pas comme ça avec toi, je te le promets.
Thomas a secoué la tête puis a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça. » Puis il a pris ses affaires et est parti. C'était terrible. Non seulement j'avais perdu tous mes amis, mais maintenant j'avais aussi perdu le garçon que j'aimais vraiment. Après tout ça, tout le monde m'a ignorée à l'école. C'était désagréable de savoir que j'étais si impopulaire et j'avais hâte de finir l'école. Quand le jour de ma remise de diplôme est enfin arrivé, je suis allée chercher mon certificat. Soudain, Rachel s'est précipitée sur la scène et a attrapé le micro. « Hé, tout le monde, je pense qu'il est juste que vous sachiez tous la vérité sur Charlotte. Elle utilise la sympathie pour nous soutirer de l'argent. Elle est même sortie avec un gars juste pour qu'il lui achète tout ce qu'elle voulait. » Oh mon Dieu! Tous les professeurs, les élèves et même ma mère me regardaient fixement. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de honte. Alors j'ai poussé frénétiquement tout le monde et j'ai couru hors de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Plus jamais je ne sortirai de ma chambre. La honte était trop forte. Un peu plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Puis elle est entrée dans ma chambre et s'est assise sur le bord de mon lit. « Chérie, je me demande juste pourquoi tu as fait toutes ces choses. » J'ai tout raconté à maman, comment Frédéric m'a piégée, comment j'ai pris de l'argent à mes amis et utilisé Mathieu. Ensuite, j'ai pris une boîte sous mon lit, je l'ai ouverte et j'ai dit à maman que c'était pour elle. Il y avait une nouvelle tenue de sécurité pour son travail, ainsi que des vêtements plus décontractés. « Ta tenue de travail est déjà usée et je veux que tu aies de beaux vêtements. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais tu travailles si dur et tu mérites de belles choses. Chérie, merci, mais tu n'as pas besoin de m'acheter ça. Je sais que c'est difficile depuis que ton père est décédé, mais c'est pas bien de jouer la victime et de profiter des gens comme ça. » Puis elle m'a serrée dans ses bras. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'excuser auprès de tous, puis de tourner la page et devenir une meilleure personne. » Donc pendant tout l'été, c'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée auprès de tous mes amis, chacun d'entre eux. Enfin, sauf Thomas, qui était absent tout l'été. Puis je suis allée à l'université pour un nouveau départ. Je vous jure, je ferai plus les mêmes erreurs. J'ai appris ma leçon. Oh, je suis si nerveuse. Thomas est en ville ce week-end et il a accepté de me rencontrer. Oh mon Dieu, le voilà. Ça y est, j'ai enfin la chance de m'excuser auprès de lui. J'espère qu'il me pardonnera et verra à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce temps passé loin de lui a fait grandir mes sentiments encore plus forts. Oh là là, il m'a tellement manqué. Il me regarde toujours avec ce doux sourire et ces étincelles dans les yeux. Je peux pas le perdre cette fois. Et je le perdrai pas. Souhaitez-moi bonne chance. Waouh! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire! Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter. « Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan !» J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. « Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? »« Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? » En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui,
Moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers deux personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux. La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. Oh mon... L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les deux jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les quatre, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante, et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous deux de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante. Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça ? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi ? Tu fais toujours du ballet ? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre ? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment, il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait.
Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou. Alors qui t'a donné l'argent pour cela ?»« Oh, c'était Dylan. »« Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1 500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas? » Alors, Dylan m'a menti? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan et a même dit que il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau et Nancy l'aimait aussi, alors je l'ai rejeté. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. » Vraiment? Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve? Quoi? De quoi parlait-elle? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas? Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. « Philippe ne se soucie pas vraiment de toi, il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière, ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout.
Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après ? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha ! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà, c'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel.